la jeunesse nande de Kinshasa, Kojena Kiacycle, nous avons choisi la journée d'aujourd'hui pour pouvoir donner notre lecture ou notre réflexion par rapport à la conférence ou au dialogue intercommunautaire tenu au Nord Kivu du 30 juillet au 1er août. La coordination de la jeunesse nante de Kinshasa, Kojena Kiacycle, apprend avec consternation les tentatives de manipulation politicienne orchestrées par un groupe de 3 députés en faveur d'une gestion rotative ancrée à une base d'ethnicité, une démarche anticonstitutionnelle, non inclusive et tribale. On ne peut se douter de classer ces députés dans les groupes de personnes qui soutiennent implicitement le découpage de la province du Nord Kivu pour les intérêts politiciens et égoïstes. La jeunesse nante de Kinshasa rappelle que les conflits, les difficultés que rencontre l'exécutif provincial n'est pas lié au fait qu'il soit chapeauté par un quelconque membre d'une ethnie, mais plutôt de la non-effectivité, de la rétrocession de 40% aux provinces ne permettant de se doter des moyens nécessaires pour leur politique, pour le bien-être socio-économique de la province. Rappelle que le Nord Kivu est à 70% inhabité et que la problématique foncière ne peut être abordée sous un angle purement cadastral et invite les autorités à prendre aussitôt des mesures sur les désenglavements et à la lutte contre les insectes impactant négativement aux activités agro-pastorales de la partie ouest de la province, territoire de Walikale et le secteur de Baper, formant à eux seuls près de 35 000 km² de terres disponibles sur l'amélioration des rendements à l'hectare de cultures vivrières en introduisant de nouvelles variétés plus productives et à la diversification des activités professionnelles en milieu rural et l'accès à l'énergie électrique propice au développement d'autres activités hors l'agriculture, réduisant la pression sur l'accès aux terres cultivables. Condamne le propos discourtois, diffamatoire, calomnieux, tendancieux, téméraire, haineux, mensongère, arguant que les Nandes sont anthropophages et constituant une menace pour eux. L'opinion doit savoir que la communauté Nande, depuis ses traditions plusieurs fois séculaires, a l'horreur de voir couler les sangs et vit en symbiose et s'intègre parfaitement avec d'autres communautés. Précise que ceux qui ont la mélancolie envers le Nantes vont en eux un frein en leur agenda conspirationniste et diabolique contre la province du Nord Kivu en particulier et les pays en général. S'étonne de l'agitation observée depuis un certain temps dans la communauté Hutu, exigeant annulation de la circulaire numéro 01/551 CAB JP NK
bar 2016, du 21 mai 2016, pardon, du 28 mai 2016, prise en exécution de la résolution numéro 002, bar 2016, du 21 mai 2016, de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, comme si les personnes inconnues dont fait mention la dite circulaire serait le synonyme de Hutu. Pareil comportement cache à peine la vraie face des auteurs de cette agitation, de cette question, d'autant plus que les personnes inconnues dont question se faisant délivrer des feuilles de route, des autorisations de circulation, alors qu'aucune loi à République démocratique du Congo n'exige aux Congolais aucun document pour se déplacer d'un territoire à un autre. La jeunesse s'interroge sur les véritables motivations de ces personnes prétendument inconnues, mais aujourd'hui bien identifiées, du fait de leur agitation, en se rendant dans une zone où les forces de la sécurité congolaise, en particulier les FARDC, disent faire face à une guerre asymétrique et la plus insécurisée de la République, comme si ces personnes sont dotées de mécanismes spéciaux de protection, à moins qu'elles soient elles-mêmes auteurs de cette guerre asymétrique. Exige la mise en place d'une commission d'enquête interprovinciale Nord Kivu et Ituri en vue de faire le suivi sur la traçabilité et l'identification des personnes circulant autour et dans les zones à conflit. Et au niveau de la population, en s'activer en identifiant les nouveaux venus dans leurs quartiers, en venus, villages, en tout et pour tout, se surveiller mutuellement tout en se désolidarisant des groupes armés. Condamne et appelle la communauté Hutu au sursaut patriotique et les exhorte à abandonner la solidarité négative à l'endroit des expulsés de la Tanzanie, sachant que ce ne sont pas des Congolais. Sachant que ces expulsés ne sont pas des Congolais. Près de 100 000 âmes se sont installés dans les territoires d'Irumu, se disant venus de Boucha, alors que dans la chefferie de Boucha, on n'a pas observé un dépeuplement massif, vu que la chefferie de Boucha, hors la cité de Kiwanja, a moins de 200 000 habitants. Comprenons à ce dépend que plusieurs rébellions sévissant au Nord Kivu ne sont pas liées à un quelconque conflit intercommunautaire, mais plutôt au positionnement politique au niveau local et national, aux visées expansionnistes et de balkanisation au niveau international. Le concept de conflit intercommunautaire est une fuite en avant pour chercher complicité et soutien dans les chefs de la population avec argumentaire machiavélique défendre la communauté. Exhorte les gouvernements de la République démocratique du Congo à s'activer davantage à l'assainissement des effectifs militaires
et à une réorientation stratégique de l'armée pour vaincre une fois pour toutes les groupes rebelles et instaurer l'autorité de l'État pour que chacun se soumette aux lois de la République et non se croire être dans une jungle où chacun dicte sa loi.